L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi du temps de l'Avent, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 48, versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable. Ta descendance, son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Chers amis chrétiens, qui de nous ne s'est jamais plaint, ou du moins n'a jamais reçu de plainte de la part des autres? Eh bien, c'est une expérience qui est connue de nous tous, et il y a des pays même dans lesquels les habitants sont qualifiés de râleurs parce qu'ils se plaignent de tout et de rien. Vous connaissez aussi bien probablement cette anecdote sur un homme, son enfant et son âne qui allaient ensemble au marché. Que l'homme ait marché à côté de son enfant monté sur l'âne, ou que lui et son enfant soient montés sur l'âne, ou encore que lui et son enfant aient marché à côté en laissant l'âne en paix, les gens se sont plaints de leur attitude. L'attitude envers laquelle Jésus pose sa critique dans l'évangile de ce jour est bien égale à ce que nous pouvons appeler celle du plaintif éternel. Cette attitude est essentiellement dépréciative et peut souvent empêcher le développement autour de nous en décourageant les uns ou les autres dans leur réalisation. D'une part, si nous avons cette attitude du plaintif, elle peut également nous empêcher de bénéficier des biens et du bonheur de la vie, puisque nous prendrons tout notre temps pour nous plaindre de nos maux, de nos malheurs, des choses qui ne vont pas bien, des choses que nous n'avons pas, etc., au lieu de nous réjouir de ce que nous avons, de ce que nous sommes, des personnes qui sont autour de nous et des grâces de Dieu que nous recevons.
Pour nous évaluer, il est important que chacun de nous essaye de répondre à cette question. Suis-je jamais satisfait ou est-ce que je trouve toujours une raison pour me plaindre? D'autre part, si nous sommes victimes de cette attitude du plaintif et que nous sommes découragés par les plaintes des autres et que nous ne voulons plus continuer à avancer dans la vie, demandons-nous si ce que nous faisons et qui cause les plaintes des autres est dans la ligne des enseignements utiles que nous avons reçus de Dieu. Si oui, laissons les plaintifs et avançons, car celui qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Si ce que nous faisons est dans la ligne de la parole de Dieu, adoptons plutôt cette attitude de Jésus qui finit aujourd'hui sa parole en nous disant: la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Continuons de réaliser ce que nous enseigne la sagesse de Dieu dans la droiture, dans la ligne de la parole de Dieu, pour que nous soyons des témoins de sa présence au milieu de nos frères et sœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.